Yehi Amelech, sur le vif. On va essayer d'expliquer la nécessité de dire Yehi Adonenu, Morenu Verabenu, Melech HaMashiach Olam. Parce que non seulement ce n'est pas une nécessité, mais c'est surtout une halakha et un devoir si vraiment on veut aboutir à la fin de cette période qu'on appelle la galout, si on veut en sortir, et on peut en sortir, comme dit le Sefer Rambam, par le Melech HaMashiach. Notre devoir, c'est de donner au Melech HaMashiach la force nécessaire pour qu'il puisse, lui, accomplir tout ce qu'il doit accomplir, tous les miracles qu'on attend, et terminer avec cette galout. Dans le Sefer Amos et le Sefer Yecheskel, on nous parle de la maison de David. La maison de David qui va tomber et qui va chuter et qui va devenir la Soukat David à Nofet. Et dans ce Sefer Yecheskel, qui rapportait aussi dans le Sefer Amos, le Pirouche, l'exégète qu'on appelle le Malbim, nous explique que la Géoula vient en 3 périodes. La première période, Dieu nous donne et donne à son peuple un berger confiant, un berger qui va guider le peuple d'Israël. Première étape. Deuxième étape, le peuple doit accepter ce berger qui est en fait un roi en Israël. Mais il faut l'accepter comme on sait que toute royauté n'est valable que s'il y a un peuple derrière. Imaginez-vous un roi qui serait roi seulement dans sa chambre à coucher. Il est roi de quoi? Or, le roi d'Israël, il est roi parce que le peuple est derrière. Même du temps de David Améler, on le voit, que lorsque David Améler a été chassé par son fils Absalom, et on sait qu'il avait déjà régné sur tout Israël presque 40 ans, dans les dernières années, lorsqu'il fuit, il n'a plus le titre de roi. Pourquoi? Parce que le peuple était parti avec Absalom. Bien qu'il ait régné pendant plus de 40, presque 40 ans. De la même manière pour Melech HaMashiach. Le roi Mashiach, c'est un roi comme les autres rois. Si le peuple ne l'accepte pas, il ne peut pas se dévoiler. On nous avait expliqué en plus de détails que chacun en a en nous une étincelle de Mashiach, et on doit donner cette étincelle de Mashiach au roi Mashiach. Et comment on nomme le roi? On le voit dans le Sefer Shmuel, on le voit dans le Tanakh. Comment on a nommé les rois en Israël? Par la phrase de Yehi Amelech, par cette phrase qui veut dire en français « Vive le roi ». Et à ce moment-là, on donne au roi toute sa puissance. Donc si on veut un peu chercher un peu plus loin dans la halakha, on pourra retrouver dans la halakha aussi, dans le Rambam, 2 étapes pour Mashiach. On nous parle de Cheskat Mashiach, et ensuite on va nous parler de Mashiach Vadaï. Et le Rambam, dans ses halakhot, il nous dit comment on reconnaît cet homme pour qu'il puisse arriver à Cheskat Mashiach. Mais de Cheskat Mashiach, comment on fait arriver qu'il arrive jusqu'à Mashiach Vadaï? Eh bien, ça passe par nous. C'est nous, le peuple, qui doit accepter ce roi Mashiach. Le Rabbi, très souvent dans ses lettres, demande aux rabbanim de faire des psakedim, de faire des psakdim, ça veut dire d'écrire clairement comme quoi aujourd'hui on doit recevoir Mashiach. Et donc, cette génération qu'on vit, comme nous dit le Rabbi, c'est une génération de Géoula, et il faut en finir, Bezrat Hashem avec la galout. Et pour en terminer avec cette galout, comme le demande selon la halakha, on doit tous dire Yehi Adonenu, Morenu, Verabenu, Melech HaMashiach, Leolam Vaed. Chaim, Lechaim, Velivrach.